peut-être aussi un petit peu ce soir, c'est parce que j'ai mal de nuit une couple de jours, là, puis j'ai un muscle dans le dos qui me fait mal, fait que j'ai de la misère à respirer, mais je suis en très bonne forme. Je voudrais regarder avec vous autres, à la lueur des événements qui se sont produits dernièrement en Californie. Je veux regarder ça avec vous autres pour réitérer pour la millième fois ce que je dis depuis des années. Certaines choses, pour les faire comprendre, les faire saisir. Il y a des gens, des fois, qui me disent pourquoi est-ce que vous ne parlez pas plus de l'occulte? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans... Vous ne parlez pas de la civilisation humaine dans 50 ans, 100 ans, où l'homme s'en va, ce qui va se passer, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de lien entre l'invisible et la matière, les forces occultes systémiques, puis le monde matériel dans lequel on vit? Puis, la raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est justement pour empêcher les gens d'être affectés par des formes, d'être affectés par des niveaux de pensée, ou des façons de voir, ou des niveaux de voyance, qui, dans le fond, ne peuvent pas leur servir, excepté sur le plan psychologique, sur le plan de la curiosité. C'est drôle à dire, mais étant une personne très occulte, puis initiée à la conscience, je suis probablement plus que vous autres détaché de ça. Autrement dit, je suis probablement plus terre à terre que vous l'êtes. Puis la raison pour laquelle je suis plus terre à terre que vous l'êtes, c'est parce que j'ai été obligé, au cours de mon initiation, à apprendre, et très difficilement, parce que c'est très dur, à apprendre à ne pas devenir victime, si vous voulez, de la magnétisation de mon mental. C'est très difficile quand vous êtes en fusion, parce que quand vous êtes en fusion, il y a un chevauchement d'une pensée qui est cosmique avec une pensée planétaire. Il y a un chevauchement d'une conscience qui est extérieure à vous avec une conscience qui fait partie de vous. Puis il y a un acheminement en même temps qui se crée, qui dure des années de temps. Et mon initiation, techniquement, aura servi à préparer l'homme et à mettre l'homme en garde contre l'occulte. Je ne peux pas désavouer l'occulte, mais je suis obligé de mettre l'homme en garde contre l'occulte parce que l'homme sur la terre est un être qui n'a pas d'identité psychique, qui n'a pas d'identité mentale. C'est un être qui est réellement très, très influençable et qui découvre très tard, dans l'évolution de son espèce, les mystères de la vie, les mystères de la mort, les mystères des civilisations systémiques, puis la nature du réel. Je n'ai pas appelé la genèse du réel pour rien. Je ne l'ai pas appelé la genèse de la vérité. Je l'ai appelé la genèse du réel, pour éliminer le concept de la vérité, de la polarité du vrai et du faux, et permettre finalement à l'homme de contempler des niveaux de science et d'intelligence qui ne font pas partie de son expérience psychologique, mais qui font partie de son expérience occulte. Par contre, l'homme doit être protégé contre ce que nous appelons l'occulte. Pourquoi? Parce que les lois de l'évolution sont structurées de manière à faire évoluer les systèmes de vie inférieurs. Puis dans l'évolution biologique des espèces, comme dans l'évolution psychique des consciences, ce sont toujours les plus forts qui demeurent. Ce sont toujours les plus robustes qui réussiront à dépasser les contraintes imposées par l'évolution. Et dans le cas de la connaissance, ces contraintes-là sont des contraintes astrales. Qu'est-ce que c'est le plan astral? Le plan astral, c'est un dominion de conscience. C'est un monde qui est techniquement supervisé, contrôlé par ce qu'on appelle, nous autres, sur la Terre, des esprits de basse ou de haute vibration,
dépendant du plan auquel on s'adresse. Par contre, ce qu'on réalisera au cours de l'évolution, quand je parle de l'évolution, je parle de cette période où l'homme entrera dans une grande science du mental, où l'homme sera en communication télépathique avec les plans parallèles. Quand l'homme sera en communication télépathique avec les plans parallèles et qu'il pourra supporter la lutte qui sévit entre sa conscience matérielle et sa conscience universelle, l'homme découvrira que l'univers tel qu'il est structuré aujourd'hui n'est pas structuré à la mesure pour le bénéfice de son intelligence intégrale. L'univers est structuré pour l'évolution de son âme, de sa mémoire, de sa conscience astrale, afin d'équilibrer les rapports karmiques qui précèdent et qui prédatent sa relation avec le monde de la mort. L'univers est structuré pour ça. Mais ce n'est pas en fonction de cette structure-là que l'homme explose de vie. Ce n'est pas en relation de cette structure-là que l'homme exprime sa vie ou que l'homme exprimera sa vie. Autant sur le plan mental que sur le plan émotionnel, que sur le plan éthérique, que sur le plan matériel. L'homme exprime sa vie en fonction de réaliser un jour une continuité de conscience avec les mondes parallèles, mais sans avoir ultimement à payer le prix. Et ce prix-là, c'est la conversion de son inconscience en spiritualité totalement illusoire qui mène au suicide collectif qu'on retrouve aujourd'hui un peu dans le monde et qu'on retrouvera encore parce que ça fait partie des dernières attaques de l'astral contre la conscience humaine sur la Terre. Il y a un prix à payer pour la conscience. Mais ce n'est pas la conscience, vous autres, qui vous intéresse, c'est la connaissance. Puis je vais faire ma conférence sur ça. C'est pas la conscience. La conscience vous intéressera un jour. Mais pour le moment, au début, quand vous êtes en évolution, quand vous êtes en recherche, quand vous allez aux Indes, quand vous rencontrez des maîtres, quand vous allez dans les temples, quand vous rencontrez des gourous, c'est pas la conscience qui vous intéresse, c'est la connaissance. Et le grand danger de l'homme moderne au 21e siècle sera la recherche de la connaissance. Donc j'ai mis l'homme en garde contre ça depuis des années en établissant clairement l'importance de ne pas croire. Mais l'importance de ne pas croire, c'est pas évident pour l'homme tant qu'il est encore régi par les lois spirituelles de sa conscience curieuse. C'est avec le temps que l'homme un jour réalisera l'importance de ne pas croire et finalement, ça lui permettra de construire, d'établir et de vivre un principe fondamental de ce que j'appelle pour le moment une conscience supérieure ou une conscience supramentale. Quand je dis que l'homme n'est pas intéressé à la conscience, qu'il est intéressé à la connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la Terre aujourd'hui et sur la Terre demain, dans l'avenir, il y aura deux types d'hommes. Il y aura des hommes qui s'opposeront, qui réagiront aux mensonges et qui chercheront la vérité. Puis il y aura des hommes qui neutraliseront leur émotion par rapport à leur pensée pour en arriver finalement à entrer dans une conscience mentale suffisamment développée pour que de cette conscience mentale surgisse ce que j'appelle une moroncialité, c'est-à-dire une capacité de ne pas être travesti dans sa conscience personnelle par des aspects astraux qui font partie du dominion des sphères sur la planète Terre aujourd'hui. Quand on regarde ce qui s'est passé en Californie, ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé dans le bout de Québec, là, et qu'on voit des gens aller vers le suicide de leur personne pour avoir l'avantage ou prendre l'avantage de voyager vers d'autres planètes, il faut réellement se poser des questions
Puis il faut réellement prendre conscience de l'importance de ne pas être influencé par aucune personne au-dessus de soi. Les gens me reprochent, dans le monde ésotérique, d'être anti-maître, d'être anti-ci, puis être anti-ça, mais le temps démontrera, au cours des générations, 21e siècle, 22e siècle, surtout 21e siècle, dans le coin des années 2060, les gens réfléchiront sur le passé et verront que ça a été une période très, très importante dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de la pensée humaine, de finalement établir que l'individualisation de la conscience se rapporte expressément à l'annihilation de toute relation psychologique avec un être qui puisse, pour une raison ou pour une autre, nous dominer par son charme, par son charisme, ou par l'étendue occulte de ses connaissances, ou par l'intérêt que certaines connaissances peuvent donner à une humanité qui, aujourd'hui, souffre énormément d'identité. Si vous ne comprenez pas ça, vous réaliserez jamais jusqu'à quel point vous êtes en danger, que ce soit un danger potentiel ou que ce soit un danger purement périphérique, et vous réaliserez jamais jusqu'à quel point il y a des forces occultes dans le monde qui sont totalement dédiées au contrôle de l'âme, au contrôle de l'homme, à la domination de l'homme et à l'assimilation de l'homme à des notions qui n'ont pas été par lui seul filtrées au niveau de sa propre lumière. Le seul contrôle qu'un être humain a, possède ou possédera, aujourd'hui comme dans le passé, aujourd'hui comme dans l'avenir, ce sera sa propre lumière. Et sa lumière, c'est quoi? Vous pensez que l'homme peut entrer dans sa lumière comme ça? Vous pensez que l'homme peut être dans son identité comme ça? Vous pensez que l'homme peut être dans sa conscience comme ça? Et je vous assure que, puisqu'on parle d'initiation solaire, puisqu'on parle de transmutation du corps mental de l'âme, puisqu'on parle du mouvement de la conscience planétaire de l'âme vers une conscience universelle de l'âme, je vous assure que la démonstration dans l'expérience personnelle de tous les hommes à partir du moment où le nouveau cycle va s'ouvrir va être fondée sur sa capacité en tant qu'individu à résister aux illusions. Résister aux illusions. Et résister aux illusions, la seule façon dont l'homme peut le faire, c'est de s'actualiser en tant qu'être individualisé, en tant qu'être en pleine suprématie de ses moyens et en tant qu'être totalement ininfluençable par des notions, par des théories ou par des instincts qui fascinent l'âme, mais au détriment de l'ego. Probablement de tous les hommes qui parlent en public, qui ont parlé en public, qui écrivent ou qui écriront, pour le moment, je suis probablement la seule personne sur cette planète qui est anti-connaissance. Pas parce que j'aime pas la connaissance, pas parce que j'aime pas étudier des choses, mais parce que la connaissance, qui doit faire partie de l'expérience de l'homme, doit faire partie de sa conscience. Si vos connaissances ne font pas partie de votre conscience, mais qu'elles sont imposées, imprimées sur votre conscience par d'autres, à ce moment-là, ces connaissances-là sont régies automatiquement, absolument, par le mensonge des sphères, et un jour, dépendant de votre karma, dépendant de vos illusions, dépendant de votre sensibilité, dépendant du niveau où vous êtes rendu sur le plan de l'évolution de l'âme, un jour vous vivrez les déboires occultes qui sont rattachés à toute recherche d'identité avec les plans parallèles.
Moi, je peux pas traduire, je peux pas vous faire comprendre ce que je sais comme expérience, que vous soyez des étrangers ou que vous soyez près de ma personne. Parce que, dans le fond, je suis totalement seul et je serai toujours seul. Vous pouvez me dire une chose, vous pouvez me dire une autre chose, je peux être totalement d'accord avec vous pour votre plaisir personnel. Mais dans mon esprit, je sais toujours où j'en suis et ma position par rapport à la vie, par rapport aux sphères, par rapport à la domination, par rapport à la connaissance, par rapport à la science, par rapport à la psychologie de l'homme, par rapport à l'esprit, par rapport aux lois de la mémoire, par rapport au karma, par rapport aux visitations, par rapport aux ectoplasmes, par rapport aux présentations primordiales que vous appelez souvent les extraterrestres. Ma position est totalement antagoniste, totalement sans sympathie, tant que moi-même, en tant qu'individu, je ne contrôle pas l'échange. Donc, prenez vos positions, prenez vos connaissances, étudiez vos livres, étudiez ce que les gens vous disent, mais ramenez toujours votre expérience à vous-même, parce que votre seule protection dans la vie, surtout demain, après les grands événements qui viendront, ce sera basé sur votre capacité de réellement intégrer votre énergie. Et je vous assure que l'homme est loin d'avoir intégré son énergie. Ça m'a pris des années, personnellement, à intégrer mon énergie. Et quand j'ai intégré mon énergie, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le principe le plus fondamental de toute l'instruction, c'est l'existence du mensonge cosmique et la domination des sphères. La domination des sphères pour le maintien sur la Terre d'un contrôle occulte sur l'esprit de l'homme qui n'est pas morocialisé, mais qui fait partie de conscience expérimentale pour le bénéfice de l'évolution des âmes dans l'astral et pour le contrôle de certaines hiérarchies, de certaines forces gouvernantes dans l'univers systémique local dont vous ne connaissez pas, dont vous n'avez aucune idée. Et si l'homme avait idée, vous vivriez réellement le soir ou la soirée des grands cris. Quand je parle des grands cris, je ne parle pas des Indiens. Quand je dis que l'homme sur la terre est un être parfaitement naïf, je dis parfaitement naïf. Le niveau de connaissance que vous pouvez avoir, le niveau de connaissance qui a été écrit, le niveau de connaissance ou les connaissances qui font partie du patrimoine de l'humanité aujourd'hui, en 1997, est totalement insuffisant pour amener l'homme à la reconstruction de son être, pour amener l'homme à la conversion de son énergie et finalement l'amener à l'ouverture de son troisième œil pour qu'il puisse avoir contact avec le plan éthérique et finalement établir sur le plan éthérique des conditions permanentes pour contrôler les allées et les venues entre des civilisations qui font partie du système local et qui ont surveillé la manifestation humaine depuis des milliers d'années et qui en surveilleront encore plus les aspects dans les années à venir. Autrement dit, apprenez une fois pour toutes, au cours de votre expérience, pendant que vous avez la chance d'avoir des gens qui peuvent vous le dire directement, apprenez à ne vous fier à rien. Si vous apprenez à ne vous fier à rien, à vous fier à vous-même, vous en arriverez à pouvoir délaisser de votre conscience, à supprimer de votre conscience des égrégores astraux qui vous lient à des mondes parallèles et qui, dépendant de votre expérience, dépendant des conditions, dépendant de tout ce qui se passe entre vous et l'invisible, vous rendent, font de vous des êtres techniquement, possiblement dominables. Ce n'est pas votre spiritualité qui va vous préserver sur le plan matériel, qui va maintenir votre esprit en équilibre. Surtout quand viendra le temps sur notre planète où l'homme vivra de grandes choses.
Votre spiritualité, au contraire, dans ces temps-là, sera justement l'amorce nécessaire, utilisée par ces forces-là pour vous faire vibrer, vous mettre en vibration et probablement vous illuminer afin de pouvoir, dans un nouveau sens, dominer votre conscience. On dirait que l'homme n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est que ça veut dire, la domination. Le monde en France sont tous choqués par la façon dont je parle. Je ne vous viens pas pour vous parler, pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour mettre en garde l'homme, pour préparer finalement l'homme à des événements qui viendront et qui, dans ce temps-là, lui permettront, en tant qu'individu, de ne pas être aspiré dans ces anesthésies collectives, dans ces folies collectives, dans ce temps dormitoire absolument extraordinaire qui fait partie du contrôle de la conquête de l'astral sur la Terre. C'est pas fini. J'en ai parlé en 1980, on le vit, puis on va le vivre encore. Puis on n'est pas de stress encore, on n'est pas stressé encore, on n'est pas encore super stressé. Vous n'avez rien vu. Qu'est-ce que c'est, le super stress? Vous avez simplement à passer à côté de ce que je vous dis parce que j'en fais pas de prophétie et j'en ferai probablement jamais de prophétie. Il y a du monde qui ont le talent, qui ont la vibration pour faire des prophéties, comme il y a du monde qui ont la vibration pour guérir. Chacun sa job. Moi, j'en ferai jamais de prophétie. Par contre, si vous prenez les gens qui en ont fait des prophéties, que ce soit Melchi, que ce soit Nostradamus, et ainsi de suite, ou des modernes qui en font de la prophétie, regardez les événements que ces gens-là prophétisent. Et vous allez voir que l'avenir de l'homme au 21e siècle, c'est pas un cadeau. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce temps-là? Puis on est simplement dans l'entrée, on est simplement dans le début de l'évolution scientifique de l'humanité. Ça fait 100 ans, techniquement, qu'on est en science. Puis en ce qui me concerne, la science a commencé sur la Terre quand on est rentré dans l'âge des computers puis des transistors avec Texas Instruments en 1952. On commence en science. Puis quelque part, il va y avoir un bridging. Il va y avoir un contact entre des civilisations qui sont très avancées en science et l'homme qui se pense avancé en science. Et quand ça va se produire, ça, il va se produire sur la Terre des chocs absolument épouvantables. Et l'homme, si l'homme n'est pas conscient, si l'homme n'est pas conscient du mensonge, si l'homme n'est pas conscient de la domination, si l'homme n'est pas conscient du travail qui se fait sur les plans pour garder sa conscience en perpétuel sommeil, l'homme ne pourra pas passer à une conscience morontielle et l'homme ne pourra pas travailler avec la régence planétaire parce qu'il n'y aura pas les cas subtils qui lui permettront de réellement vibrer à sa lumière puis de finalement entrer dans un temps qui est neuf et qui fait partie d'une conversion de l'humanité, c'est-à-dire le passage de l'involution à l'évolution. Vous pouvez pas fonder votre évolution sur la connaissance. Si vous fondez votre évolution sur la connaissance, bien vous êtes aussi bien d'aller rentrer dans les roses squats, puis dans les sectes, puis dans les groupes, puis dans les écoles, puis les philosophies qui sont dans le monde, pour ça. Sont bonnes, ça sert, tout sert. Mais si c'est la connaissance qui vous intéresse, à ce moment-là, vous avez beaucoup de chemin à faire, parce que je vais vous assurer une chose. Le jour où, en tant qu'individu, vous allez avoir vu à travers la connaissance, le jour où vous allez avoir dépassé le besoin de la connaissance, le jour où vous allez avoir perçu l'ignominie psychologique du mensonge et de la vérité, à ce moment-là, vous allez revenir sur vos traces, puis vous allez vous occuper simplement de votre conscience, qui est réellement le fil électrique entre vous et le plan morontiel, et c'est seulement là que vous commencerez à comprendre que l'univers local est farouchement ancien.
ça ne veut pas dire, ça, qu'il n'y a pas des raisons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes raisons que la Vierge apparaisse à Fatima. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes raisons que la Vierge apparaisse à Medjugorje. Le point n'est pas là. Il y a deux sortes d'hommes en terre. Il y a l'homme individualisé qui vit au niveau de son esprit, puis il y a l'homme collectif qui vit au niveau de l'âme. Si vous vivez au niveau de l'âme, à ce moment-là, le phénomène de Fatima, les phénomènes des miracles, et tout ce qui fait partie de l'inclusion psychospirituelle de l'humanité moderne dans un vase clos, c'est normal. Ça fait partie de la réalité évolutive. Mais si vous êtes dans votre esprit, autrement dit, si vous bénéficiez d'un lien universel, si vous avez réussi à éliminer de votre conscience collective, personnelle, subjuguer le besoin de la connaissance, à ce moment-là, vous commencerez à rentrer dans votre conscience, et lorsqu'il s'agira d'évaluer tel phénomène, ou tel phénomène, ce sera pour vous autres un jeu d'enfant, parce que vous ne serez plus dans l'âge de l'innocence. Il est là, mon message. Et là, ma lutte. Et là, ma guerre. Puis elle va être là, ma guerre, puis ma lutte, jusqu'à temps que je crève. J'aurai jamais de bon à dire ou de bien à dire en ce qui concerne les plans parallèles ou les civilisations parallèles. Et la raison est très simple. Parce que le mensonge cosmique fait partie de la retenue de l'information. Et quand un homme est retenu dans l'information, quand un homme ne peut pas avoir une réponse claire et nette, il y a des raisons. Il y a toujours des raisons. Il y a toujours des bonnes raisons. Mais l'homme, lui, en tant qu'individu, doit poursuivre sa lutte pour en arriver un jour à faire éclater le mystère de la conscience. Et l'homme fera éclater le mystère de la conscience. Quand le mystère de la conscience sur la terre sera éclaté, il y aura des hommes sur la terre qui pourront sortir de leur corps, aller et voyager sur le plan éthérique de la terre, rentrer dans les corridors éthériques de la terre, rentrer en contact avec les anciens dépositoires de la connaissance cosmique sur la terre, qui sont dans ces corridors-là. L'homme pourra même s'investir du droit d'empêcher certaines civilisations de visiter la terre si ces civilisations-là ne sont pas capables de s'adonner, de respecter les conditions évolutives d'une humanité qui ne connaît pas le mystère, mais qui, en elle, sur le plan psychique de l'âme collective, représente la lumière cosmique sur une planète perdue. Pensez-vous que je suis en crise pour rien pendant 25 ans? Pensez-vous que c'est normal pour un homme d'être en crise depuis 25 ans? D'être en colère depuis 25 ans? La seule raison que je suis en colère, c'est parce qu'au niveau de ma propre expérience, au niveau de mon contact avec l'occulte, au niveau de mon contact avec les plans, au niveau de ma télépathie avec les plans, je suis encore en lutte pour forcer les plans dans un univers systémique qui est déjà, depuis trop longtemps, habitué à la domination des espèces. Dans un univers systémique qui est déjà, depuis trop longtemps, habitué à la domination des espèces. Je suis le seul initié en crise qui a jamais vécu cette affaire. Toutes les autres initiés étaient contents. Le Père qui est au ciel, les tabarnak, moi je sais que c'est qui est au ciel.
On commence l'évolution. L'évolution psychique de l'homme sur la Terre a commencé en 1969. Aurobindo avait absolument raison. Mais le travail de l'homme sur la Terre va durer des générations. Quand même que vous liriez des passages dans Genèse du réel, de la première fondation, de la deuxième fondation, c'est un processus. Et c'est un processus qui est très long. Puis c'est seulement sur le plan individuel que l'homme, finalement, va bénéficier de cette instruction-là, de cette science-là. Regardez même pas ça sur le plan collectif, oubliez ça. Parce que quand vous regardez sur le plan collectif, vous regardez vers la connaissance. Alors que quand vous regardez sur le plan individuel, vous regardez en ce qui concerne votre conscience personnelle. Je ne m'attends pas à ce que vous me compreniez. Je ne m'attends pas à ce que les hommes me comprennent. Je ne suis même pas intéressé à ce que l'homme me comprenne. Je vis réellement dans une sphère seule. Je peux vous faire plaisir, puis vous dire que vous me comprenez. Ça, c'est pour vous faire plaisir. Mais c'est totalement sans importance que l'homme me comprenne. Mais ce qui est important, c'est ce qui restera décrit sur la terre. Ce qui restera en mémoire pour que vous, vos enfants, un jour, au cours de l'évolution, puis au cours de la diffusion, puis de l'expansion de ces connaissances-là dans le monde, puissent finalement en arriver à réaliser que la croyance, c'est la fondation de l'ignorance. Mais il y a des choses que vous devez arriver à conclure par vous-même. Vous ne pouvez pas indéfiniment vous référer à un ou à l'autre. Vous devez en arriver à conclure par vous-même. Vous devez en arriver à tester vous-même votre niveau de conscience pour pouvoir ensuite mesurer la validité des connaissances. Mais si vous n'en arrivez pas à vous greffer à votre propre lumière, à développer cette centricité extraordinaire que l'homme nouveau possédera, qui fera partie de l'élimination des forces de la mémoire sur sa conscience universelle, vous n'aurez jamais d'identité, vous serez toujours à la recherche de quelque chose de neuf. Vous serez toujours à la recherche de gourous, d'écoles, d'idées, de théories, et un jour, à cause des lois de probabilité, vous ferez prendre du clé à terre. Pensez-vous que c'est normal qu'une civilisation humaine qui est passée par des hauts cycles comme les Égyptiens, les Grecs, les Romains, la Renaissance, aujourd'hui, soit dans une situation tellement astralisée qu'on est rendu à un point où la Terre aujourd'hui se meurt. Elle est matériellement polluée et elle est psychiquement polluée. Alors pourquoi l'homme aujourd'hui vit dans des conditions insalubres au niveau psychique, matériel? Pourquoi est-ce que des hommes veulent sortir de ces conditions-là puis aller sur Sirius? Parce que l'homme n'a pas d'identité. Parce qu'un homme qui a d'identité sur une planète aussi bâtarde que la Terre, dans des conditions aussi astralisées que la Terre, a toujours l'intelligence nécessaire pour se frayer un petit chemin dans un domaine quelconque où il peut vivre le restant de ses jours en paix. T'as pas besoin d'aller sur Sirius. C'est pas sérieux, ça. Puis si vous pensez que c'est en vous sauvant, si vous pensez que c'est en vous cachant la tête dans la terre, des tentes, des écoles, ou sous la jupe des maîtres, que vous allez en arriver à vous protéger contre l'assaut qui vient contre l'humanité, bon ben, dans le temps, vous viendrez me revoir. Puis sachez une chose,
Je vous l'ai toujours dit, je me trompe pas gros. Il y a seulement une chose qui compte. C'est votre vie à vous autres. Pas la vie du gars à côté de vous autres. Votre vie à vous autres. Votre individualité. Ça veut dire quoi, votre individualité? C'est votre forteresse. Votre individualité, c'est votre seule forteresse. Vous n'en avez pas d'autre. À partir du moment où cette forteresse-là s'affaiblit, à partir du moment où les murs de cette forteresse-là tremblent sous la pression d'influence extérieure, vous êtes des êtres qui, dans un temps ou dans un autre, se feront astraliser. C'est facile de se faire astraliser. Je vais vous dire comment ça marche. Savez-vous qu'est-ce que c'est se faire astraliser? Se faire astraliser, c'est quand vous êtes pris, comme on dit en anglais, between a place and a hard rock. Autrement dit, quand tu n'as plus de place à dépasser, quand tu n'as plus de place à aller, quand tu ne vois plus la sortie, c'est là que vous vous faites astraliser. Si vous n'avez pas d'identité, à ce moment-là, vous êtes fait à l'os. Si vous avez le cancer, puis vous vous faites astraliser, vous allez mourir du cancer. Si vous avez peur des tremblements de terre, puis vous vous faites astraliser, vous allez mourir dans le tremblement de terre. C'est dans la vie dont vous aurez peur. Quand vous direz, j'en veux pas de ça, je veux pas d'accident de ça, je veux pas que ma maison brûle, je vous assure que vous serez testé dans votre désir, puis votre maison brûlera pour voir si vous êtes astralisable. Surveillez bien ce que vous dites dans la vie. Surveillez bien ce que vous dites dans la vie. Il y a de la résonance, ces autres places. Si vous dites, je veux pas, moi, que ma maison brûle, ben vous êtes mieux d'être bien sûr d'avoir le pouvoir qu'elle brûle pas. Sinon, ils vont vous la faire brûler, votre maison, pour voir jusqu'à quel point vous êtes astralisable. Arrêtez de prendre la vie pour un système mécanique. La vie, c'est totalement psychique. Les plans s'interprenent. Tout est entendu, tout est vu, tout est su, tout est collé. L'affaire de faire de la poésie, c'est la vie. La poésie de la vie, la beauté de la vie, puis la grandeur de la vie. Parce que vous n'avez fait de la crise de poésie, c'est la vie quand vous aviez vos couches. C'est beau, la vie. C'est grand, la vie. C'est tabarnak. Le jour où vous allez venir en contact avec les forces de vie qui vont vous tester, c'est là qu'on va voir si vous êtes astralisable. C'est là qu'on va voir si vous avez réellement de l'identité. C'est là qu'on va voir si réellement l'homme il est fait de lumière ou de matière grise. Je suis tanné de l'hypocrisie humaine à tous les niveaux. Les religions, le shintoïsme, l'hindouisme, toute la crise de barbarisme évolutif, j'en vomis. Sans parler de l'ésotérisme, puis toute la crise de brouhaha qui est en dehors de la conscience, qui fait partie des mœurs, qui fait partie de la périphérie, de ce qui est essentiel pour l'homme, qui est son seul réconfort, sa seule source, c'est sa lumière. Il n'y a pas d'autre chose que votre crise de lumière. Votre lumière, c'est votre conscience. Vos hosties de connaissances, tout ce qui est écrit dans les livres, c'est simplement pour vous donner une idée de ce que vous ne comprenez pas. Vous pourrez me critiquer tant que vous voudrez. Vous pourrez dire, ah ben Bernard de Montréal, il est plugué à des forces qu'il ne peut pas contrôler. Mais je vais vous dire une chose, j'étais un hostie de soldat. J'étais un hostie de général. Je vais vous dire encore plus que ça. J'étais un Christ de grand initié. Puis je vous défie d'aller dans le monde, n'importe où, puis d'en trouver un calice comme moi, qui a la force d'affronter l'invisible, au lieu de vous attirer par toutes sortes de crises de manigance pour aller visiter des planètes étrangères. Maudit tabarnak.
Vous allez l'avoir dans le cul, main, jusqu'à bâcheur. Parce que plus que j'haïs, plus que je passe dans le temps mental, plus que je le sors, je le sors, je le fais sortir le Christ de cul qui nous a gardés pendant l'évolution, puis qui a fait de nous autres des hosties d'esclaves de calice. Puis après ça, j'ai fait Timo les pattes, calice. La Vierge qui apparaît à 3 enfants. Puis ça apparaît toujours à des enfants d'un champ de bananes, ces hosties-là. Toujours d'un champ de bananes. Calice. Pas moi. J'ai un de mes chums qui vient de mourir, là. J'étais après parler, il a fermé le mien chez nous. J'ai dit, veux-tu me rouvrir les crises de le mien, là? Tabarnak! Ah, vous autres, c'est le contraire. Ah, puis il a ouvert le mien. Vous êtes contents? Ah, si vous allez apprendre à prendre le contrôle un jour, l'homme va le prendre, le contrôle, un jour. Comment j'ai une crise cardiaque à crier Christ, vous allez vous rater le dernier de mes cris, puis je vais mourir quand je veux. Calice. Je suis tanné de l'abrutissement de l'humanité. Puis avec une façon de le faire, mon travail, c'est en criant. Parce que si je vous parle, vous êtes fait. Parce que si je vous parle, vous allez vous accrocher à ce que je vous dis. Tandis que quand je crie, puis je vous mets en vibration, vous sortez de la crise de salle, puis vous vous rappelez plus de rien ce que j'ai dit. C'est abominable l'involution. Si vous le verriez, ce que moi je vois, ce que moi je sais, vous seriez même pas capable de vivre sur le plan matériel. Moi, ce qui me sauve, c'est que je pense pas. Mais vous autres, pensez tellement que si vous verriez ce que je sais, vous ne pourriez pas supporter la vie. Moi, c'est ça qui me sauve, je pense pas. Je suis pas intéressé non plus. Mais je crie, par exemple, tabarnak, comme par exemple. Ma pensée, c'est l'expression de ma colère. Vous voulez savoir ce que je pense? Écoutez ce que je crie. Pensez-vous que je vais commencer à réfléchir sur la réalité? Je la souffre assez, la crise de réalité. Je l'ai souffert assez, la réalité, pendant des années. J'ai été tellement bon initié avec ces hosties-là que no fucking way que je vais m'intéresser à la connaissance. Quand je crie, c'est ça, la connaissance. Puis elle sert simplement une job à protéger l'homme un petit peu contre ses propres folies, ses propres illusions, ses propres attaches. Moi, en 69, avant mon expérience, qui a tout changé ma vie, j'étais comme vous autres. Puis encore, j'étais à moins que vous autres, parce que je cherchais pas sur les sentiers ésotériques. C'est eux autres qui m'ont poussé là. Puis pendant des années, j'ai été entrappé pour apprendre. Entrappé pour apprendre, puis entrappé pour apprendre, puis entrappé pour apprendre, puis entrappé pour apprendre. J'ai compris les trappes, j'ai connu les trappes, j'ai vécu les trappes, j'ai perdu des trappes, mais j'ai toujours gagné dans ma liberté.
la liberté, ma liberté, la liberté de l'homme pour l'homme. Le reste, ça sert à rien. C'est la connaissance puis la communication à partir des plans parallèles qui va vous rendre libre. That's bullshit. C'est votre capacité en tant qu'individu de reconnaître les trappes, reconnaître les illusions, continuer à reconnaître les illusions jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Quand il n'y en aura plus d'illusions, vous seul, vous le saurez. À ce moment-là, vous serez libre. Fait que, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est une initiation solaire, pas une initiation astrale, une initiation solaire, c'est un entrappement constant de l'âme pour l'amener éventuellement à reconnaître le besoin de s'identifier à lui-même parfaitement envers et contre tout. Tu baisses pas tes gardes parce qu'il y en a un calice qui se matérialise chez vous. Au contraire, quand il y en a un qui se matérialise chez vous, c'est là que tu as été préparé à aller monter tes gardes. Je peux vous dire une chose que je ne demanderai jamais à personne sur la terre, à aucun homme, son opinion. Pas parce que je ne respecte pas votre opinion, mais parce que je n'ai pas besoin. J'en aurai jamais besoin. Je respecte votre opinion. Je respecte votre opinion quand vous dites, bon ben, qu'est-ce que vous pensez, M. Bernard, de telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Ça fait partie de votre expérience. Je suis pas là pour juger les hommes, moi. Je suis pas là pour juger les écoles. Je suis pas là pour dire, bon ben, allez pas là-dedans, puis allez là-dedans. Je suis pas un confesseur spirituel. Je suis pas votre psychiatre ésotérique, moi. Je suis là pour vous faire voir rouge, mais pas pour écrire le signe. Je suis allé voir du monde qui se suicide parce qu'il y a un calice de compte qui s'est fait astraliser malgré lui-même. C'est même pas de sa faute. Au moins, c'est de leur faute. Un gars, c'est de ta faute. Il t'amène au suicide collectif, ça a été bien pensé son affaire. C'est de ta faute. Mais c'est pas là. C'est pas ça. Ils savent même pas. Même eux autres sont pognés dans la moutarde. Fait que quand t'es rendu que les maîtres, les gourous, puis la gang sont pris dans la moutarde, puis que vous connaissez pas les lois astrales, puis tu réalises que c'est pas des enfants d'école, là, Chris. C'est du monde dans la société qui travaille dans le système, du monde qui a la tête sur les épaules, là, qui se font astraliser à ce point-là. Parce qu'un jour que vous avez la télépathie, tant que vous n'avez pas la télépathie, c'est pas grave. Mais quand vous avez la télépathie, que vous parlez avec les plans, puis que vous n'êtes pas capable d'identifier les plans, puis que les plans, ce qu'ils vous disent, ça fait votre affaire, puis que votre pensée personnelle commence à être remplacée par de la communication télépathique, puis qu'ils peuvent vous dire n'importe quoi. Savez-vous qu'il vient un jour que vous perdez complètement votre discernement? C'est là que ça arrive, ces affaires-là. Fait que si vous n'avez pas naturellement conscience, a priori, du mensonge, si vous ne savez pas, comme on vous l'a dit, que ça existe, le mensonge, qui est fondamental à la nature psychologique de l'espèce humaine en évolution. Si vous n'êtes pas conscient que le mensonge fait partie des stratégies astrales du monde de la mort, contrôlées par les forces sataniques, si vous ne le savez pas, comment voulez-vous vous protéger?
contre des plans aussi subtils et aussi morbides. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça prend qu'il faut qu'il y ait un initié qui s'incarne dans la crise de matière pour refaire le contact avec les plans systémiques, pour ensuite commencer à dégueuler sur l'organisation occulte des mondes parallèles? Parce que si ça passe pas par là, si les initiés n'ont pas d'abord dans la matière, on sera obligé de subir des contacts télépathiques astraux, on sera fait à l'ordre. L'homme est la seule protection contre l'invisible pour l'homme, dans la mesure où l'homme ne se laisse pas astraliser par ces clans-là. Sinon, vous n'avez plus de protection. Donc, la première chose qui vous a été dit en 1900, je ne sais pas quoi, apprenez donc, une fois pour toutes, à ne pas croire. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Que ça va faire partie du seul mantra que vous avez besoin pour survivre les temps qui viennent. Pas croire. Vous voulez croire à la religion catholique, c'est pas rien. C'est pas dangereux, la religion catholique. C'est une belle puis grande religion, même s'il y a des faiblesses dedans. Mais quand il s'agit de croire, l'occulte, l'ésotérique, toutes les connaissances marginales, puis des individus qui sont greffés à ça, et qui sont astralisés par ça, vous êtes fait à l'os. Vous auriez avantage à ce moment-là de retourner à l'Église, Christ, pour vous protéger. Parce que l'Église, dans sa naïveté, a quand même des remparts contre ces abus-là de l'inconscience humaine. Deux 2000 ans, l'Église qui existe, à notre expérience sur la terre, l'Église. Vous êtes naïfs pour vous autres, l'Église catholique de Rome. Mais elle a 2000 ans d'expérience, 2000 ans d'expertise de monde qui se sont fait astraliser. Même s'ils n'appellent pas ça, s'ils nomment pas ça, ou s'ils décrivent pas ça dans des termes ésotériques. Quand même, je vous en donnerai 50 conférences, une après l'autre, avec des modifications subtiles dedans, pour vous faire comprendre l'importance de ne pas croire. Vous n'auriez pas perdu votre temps. Parce que la seule chose qui reste, la seule faiblesse, le seul talon d'Achille de l'homme, c'est ça. Je les ai vécues, ces expériences-là. Je les ai toutes vécues. Tout ce que je vous dis depuis 25 ans, je l'ai toutes vécu. Je l'ai vécu au niveau vibratoire. Moi aussi, j'ai été testé dans tout ça. Pour savoir, pour identifier, dans ma souffrance, ça, pas par la connaissance. La connaissance, ça ne vaut pas le cul. C'est pas la genèse du réel qui est valable. C'est comment est-ce que vous vivez votre vie après quand vous l'avez lu. C'est pas la genèse du réel, ça vaut pas de la merde, la genèse du réel. Mais quand tu comprends ton expérience après par rapport à des points qui ont été faits dans ce livre-là, à ce moment-là, la genèse du réel a rempli son rôle. Les quelques années qui me restent à vivre, ou les quelques temps qui me restent à vivre, ou les quelques semaines qui me restent à vivre, whatever it is, le temps que je suis là pour gueuler, bénéficiez-en. Quand vous retournez chez vous, retournez avec aucune idée, toujours pas croire. Même pas moi, câlisse. Vous allez comprendre? Ça va s'imprimer. L'autre, il me dit une fois, mais comment est-ce que vous voulez qu'on aille vous voir en conférence si vous me dites de ne pas vous croire? Bon, ben, j'ai dit,
T'as rien compris. Un jour, tu comprendras. Puis quand tu viendras dans ma conférence, tu t'assiras le cul, puis t'écouteras. Puis si t'as pas ton affaire, tu le prendras. Puis si t'as pas ton affaire, tu crisseras ton cœur. Ça fait partie de ta liberté. Tu passes pas à croire du monde comme moi, câlisse. On est des hosties de possédés, nous autres. Il dit, vous êtes possédés? J'ai dit, ouais. T'as tout énervé d'un coup. Penses-tu, j'ai dit, ça vient de ma maîtrise à l'Université de Montréal, ça? Regarde, plus que je déclenche un petit peu, que je les inquiète pas, je l'ai intégré à possession. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai dit, que j'ai finalement maté ma source d'information. Il dit, comment vous avez fait ça? J'ai dit, je crois pas. Il dit, à part de ça, vous parlez, vous ne croyez pas ce que vous dites. J'ai dit, exactement. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là, qu'on est obligé de croire ce qu'on dit? Je vais vous dire. Parce que vous pensez. Puis quand vous pensez, vous réfléchissez. Puis quand vous réfléchissez, vous mettez de la valeur sur ce que vous réfléchissez. Puis en mettant de la valeur, vous consolidez votre ego. Puis en consolidant votre ego, vous mettez dans la marre. Puis quand vous mettez dans la marre, vous mettez les autres. C'est comme ça que ça marche. C'est simple. La progression de l'inconscience. C'est bien long, ce cassette-là. Hein? Ah, mets de la musique.